peux rendre les difficiles faciles. Amen. La Odyssée, toi qui luttes pour tout ce qu'il a déjà fait, il adore pour des promesses futures. Oh Dieu, que tu les bénisses, qu'ils puissent palper ces bénédictions de l'éternel, oh Dieu. Ils vont accepter qu'il y a un Dieu qui bénit. Seigneur, fais-les pour ta gloire. Ton temps, Israël avait reconnu leur Messie. Je sens que tout Ne à fait. serait pas tombé là où ils sont aujourd'hui. Je vous présente ma fille. Si Akab avait reconnu Et son il jour, était avec nous depuis le il début. n'aurait jamais condamné le Dieu a fait prophète grâce. Michée qui lui a Et il porté y a la un frère parole qui s'est présenté des la promesses. prendre à mariage. Dieu peut rendre les difficiles faciles. Amen. Si seulement tu peux lui faire confiance et savoir que c'est lui qui bénit. Si tu obéis à sa parole comme Abraham, tu seras béni. Amen. Lisons maintenant le verset 12. Il est dit ceci. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et il de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive. Et tu répondras bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Amen. Amen. Nous allons lire Apocalypse, chapitre 21. Je lis seulement le verset 9. Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 9. Puis un de sept anges qui tenait les sept coupes, remplis de sept derniers fléaux, vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse. Amen. La femme de l'agneau. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à l'esprit de sa parole. Je vous prie de prendre place, mes bien-aimés. Nous venons de lire le premier livre de la Bible qui est la Genèse. Et là-bas, vous allez lire tous les chapitres 24. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il s'agit du choix. Et je viens de clôturer avec le dernier livre de la Bible. Le dernier livre de la Bible, c'est le livre de l'Apocalypse. Amen. Et dans le premier livre, on a parlé du choix. Et dans le dernier livre, on a parlé encore du choix. Amen. Il dit dans l'Apocalypse, viens, je te prie, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Amen. Amen. Donc, il y a une épouse pour l'agneau. Ça, c'est le dernier livre de la Bible. Et j'avais promis à certains que je parlerai. J'avais déjà prêché un peu sur les choix ici. Et je vois qu'il y a beaucoup de mes fils et de mes filles qui sont ici. Je pense que c'est pour cela que j'ai voulu parler sur les choix. Et c'est le prophète qui a prêché, c'est le choix d'une épouse. Amen. Il a prêché sur les choix
d'une épouse. Et je vais, comme un petit enseignement, je vais répartir ça en 3 parties. Si je ne termine pas aujourd'hui, on va continuer prochainement, parce qu'il faut y aller petit à petit pour que les gens puissent comprendre. Je vais parler d'abord du choix en général, et je parlerai du choix d'une église, et ensuite on parlera du choix d'une épouse dans le naturel, qui est un type du choix d'une épouse dans le spirituel. Amen. Amen. Puisque le choix d'une épouse dans le naturel, c'est le type du choix d'une épouse dans le spirituel. Puisque le naturel typifie le spirituel. Amen. Amen. Voilà. Les choix. Commençons d'abord par les choix. Le prophète dit au paragraphe 31 de cette prédication, les choix d'une épouse, il dit dans beaucoup d'occasions dans notre vie, nous devons faire un choix. Amen. Les genres de vie que nous menons procèdent également d'un choix. Amen. Les genres de vie que tu veux mener, c'est un choix. Toi-même, tu dois choisir si tu veux vivre, puisque je l'avais dit l'autre fois, que l'homme est un agent moral libre. Amen. Dieu te laisse la liberté. Puisque l'homme n'est pas un animal. Un animal vit par instinct. Mais un homme vit, il a une âme. Il est libre, il est conscient de ce qu'il fait. Amen. Il peut choisir le bien, tout comme il peut aussi choisir le mal. Dieu te laisse le choix. Toi-même, tu dois choisir. Nous avons la liberté de choisir notre propre route, telle que nous sommes là. D'agir dans notre vie comme bon nous semble. Comme les autres disent, les corps ont besoin de ça. Laissez-moi faire ma vie. Tant pis. Tu fais ta vie. Tu es libre de choisir de vivre comme chrétien et de vivre comme païen. C'est un choix. Il dit l'instruction est un choix. Nous déciderons si nous voulons être instruits ou non. C'est un choix. Amen. L'autre peut dire, moi je ne veux pas étudier. C'est son choix. Il est libre. Il ne veut pas étudier. L'autre dit, moi je vais étudier, puisque mon père a étudié, il a gagné sa vie après les études. Et moi je veux aussi étudier, puisqu'après je vais aussi gagner ma vie. C'est un choix. Le prophète dit, le bien et le mal résultent d'un choix. Amen. Le bien et le mal résultent d'un choix. Tu peux choisir le bien, tout comme tu peux choisir le mal. C'est un choix. Il dit, tout homme, toute femme, tout garçon, toute fille doivent choisir s'ils vont aller vivre une vie droite ou non. Amen. Amen. C'est toi-même. Tel que vous êtes venu là, personne ne vous a obligé de venir. Vous avez vous-même choisi de venir. Amen. Amen. Tu pouvais rester aussi à la maison, comme les autres sont restés. Personne ne viendra leur dire pourquoi tu n'es pas venu partir à l'église. C'est son choix. Il est libre. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est très important le choix, mes bien-aimés. C'est vraiment important. Les choix. J'ai lu quelque chose que le prophète est en train de dire dans Hébreux chapitre 7, première partie, 57. Il est en train d'interpréter ce verset biblique, Proverbe 28, 6, où il est écrit, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Amen. Tu es riche, mais tu as des voies, tu es chauve-souris. Proverbe dit, mieux vaut un pauvre. Je vais être avec un pauvre qui est chrétien. Amen. Qui marche droitement, au lieu d'adhérer avec un riche, mais qui est chauve-souris. Qui est comme ça. Qui est hypocrite. Écoutez comment le prophète interprète cela.
Il dit ceci. Il dit, si je sortais tous les jours avec des femmes, et qu'en rentrant, je dise à mon épouse que je l'aime, je t'aime chérie, je t'aime. Il dit, elle saurait que je suis un menteur. Amen. Ah, mais je t'aime, non? Non, tu es un menteur. Puisque, comment tu peux dire que tu m'aimes chaque fois que tu cours avec les autres femmes? Le prophète dit, elle saurait que je suis un menteur. Amen. Je ne l'aime pas. Et pourquoi? Il dit, mes actions parleraient plus fort que mes paroles. Amen. Puisque la Bible dit, n'aimez pas seulement en parole, mais aimez aussi en acte. C'est lui qui me dit, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Comme je vis, il y a des prières qui prient avec d'autres avec des machettes. Allez, allons-y maintenant taper Satan. J'ai dit, mais ça, moi j'ai peur. Prier le combat. Non, Dieu n'est pas dans tout cela. Ne sautez pas plus haut que ta vie. Amen. Ta vie parle plus haut. D'abord ta vie d'abord. Ta vie en rapport avec la parole et les mots. Même si tu fais des combats de 50 jours et tu vis comme un démon, le diable est en train de se moquer de toi. Le diable est en train de se moquer de toi. Le prophète dit, je lui prouverai que je ne l'aime pas parce que je ne lui serai pas fidèle. Amen. Amen. La femme sait que j'ai mon épouse qui est là. C'est que il dit qu'il m'aime, mais je ne crois pas. Puisqu'il n'est pas fidèle à moi. C'est tout, hein, c'est tout. C'est un hypocrite. C'est un chauve-souris. Maintenant il dit, mais si, maintenant c'est la femme, si elle me disait qu'elle m'aimait, et que toutes les fois que je pars dans un voyage, elle file avec quelqu'un d'autre, cela prouverait qu'elle ne m'aime pas. Amen. Donc c'est vice-versa. Si ma femme aussi fait ça, quand je ne suis pas là, elle file avec les autres hommes, c'est qu'elle ne m'aime pas. Amen. C'est tout à fait clair. C'est vrai. Ses actions les prouveraient, peu importe combien elle essayerait de me dire, Bill, maintenant je peux dire la main, je t'aime. Il n'y a personne d'autre au monde que toi. Tu es mon choix. Tu es mon choix. Je saurais qu'elle est une menteuse. Amen. Amen. Je saurais qu'elle est une menteuse. Malgré qu'elle va me dire, tu es mon choix, tu es mon chouchou, tu es mon si c'est quoi, si c'est là, je ne sais pas. Menteuse. Tu ne m'aimes pas. Amen. Amen. Ça, c'est le prophète qui dit. Maintenant, il amène ça dans le spirituel. Où il dit, et quand vous essayez de dire, Seigneur, je t'aime, et que vous faites ces choses du monde, Dieu sait que vous êtes un menteur. Amen. 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 Je t'aime, oh, je t'aime. Dieu là-bas, Dieu n'est même pas là, il est à 1 million de kilomètres. C'est Satan qui est avec lui là-bas, qui se moque de Dieu. Ce sont mes gens. Ce sont mes gens. Ils sont en train de m'adorer. Dieu, le Seigneur Jésus, qui est 3 fois saint, il ne peut pas être dans une église comme ça. Non. Non. C'est ce que le prophète dit. Quand vous essayez de dire Seigneur, je t'aime, et que vous faites ces choses du monde, vous vivez comme le monde, Dieu sait que vous êtes un menteur. Amen. Amen. Dès le départ, vous êtes un menteur. Mais, qu'est-ce que vous allez dire? Il dit, c'est ça la position de la Odyssée aujourd'hui. Nous sommes au temps de la fin. La position de la Odyssée aujourd'hui, la Odyssée ni chaud, il est ni froid, n'est-ce pas? La Bible dit, vous êtes tiède. C'est ça, la position d'un chauve-souris. Les chauves-souris,
C'est un oiseau qui a aussi des dents. Ah, un jour, il y avait une réunion des animaux. Les chauves-souris, alors, il est là, il est par terre. Il entre dans la réunion des animaux. Les animaux, ah, oui, il est notre frère. Vous ne voyez pas qu'il a des dents comme nous. On commence la réunion. La réunion n'est pas encore finie. Les chauves-souris fait comme ça. Ah, les animaux regardent. Comment nous ne pouvons pas faire ce qu'il fait là. Finalement, il est comment? Il est allé dans une autre réunion des oiseaux. Ah, les animaux disent non, prochainement qu'il n'entre pas dans nos réunions. Ce n'est pas un animal. Ce n'est pas un animal, c'est un oiseau. Il a des plumes, il peut voler. Ah, il arrive dans la réunion des oiseaux. Il est là, quelque part. Les oiseaux disent, ah oui, c'est un oiseau. Oui, il est venu aussi assister dans notre réunion. C'est ça. Et les chauves-souris est là. Mais pendant que les oiseaux parlaient, il regarde la bouche, il voit les chauves-souris avec des dents. Il dit, non, mais c'est pas possible. Nous, les oiseaux, on n'a pas de dents. Mais ça, c'est que les gens ils vont nous bouffer. Faites attention. Ah, bon, la réunion est terminée, hein. Vous pouvez partir. Tout ça, c'est pour que les chauves-souris puissent partir. Et finalement, les chauves-souris ne savent pas où aller. Tu es animal, tu es oiseau, il se retrouve au milieu. Amen. C'est ce que la Bible dit, il faut avoir une position. Et c'est ça ce que le prophète dit ici. C'est ça la position de la Odyssée. Le prophète dit, ça sert à quoi d'accepter une espèce de demi-expérience. Amen. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Si moi je ne prie pas, je ne vais pas prier. Et quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, j'ai dit non. Ou je prie, ou je ne prie pas. Amen. Ce que le prophète dit, je ne veux pas accepter une espèce de demi-expérience, quelque chose comme ça. Prier pour une formalité. Non. Il dit, alors que les grandes étendues du ciel sont remplies de l'authentique. Amen. Le prophète dit, pourquoi voudriez-vous être un chrétien, un prétendu chrétien? Quoi? Moi, je ne peux pas faire ça. Je dois couper mon sommeil pour être un demi-chrétien. Pour dire que, oh, Dieu est miséricordieux, même si tu pêches, il est là à la colère. Non, Dieu n'est pas un grand-père. Amen. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a que des fils et des filles. Et la Bible dit qu'il aime bien châtie. Si un père ne prépare pas un fouet pour fouetter ses enfants, il n'est pas un bon père. Pourquoi voudriez-vous être un prétendu chrétien? Un demi-chrétien. Il y a des demi-chrétiens dans toutes les églises. Il va aller prier pour se soulager toute la semaine. On va aller on va aller essayer de prier, chanter un peu. C'est une distraction pour les autres. On va aller se distraire dans les églises là, voir ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a rien de Dieu. Lui ne vient pas pour prier. Le prophète dit, pourquoi voudriez-vous être un prétendu chrétien, un demi-chrétien, misérable, plein de soucis du monde et d'envie des choses du monde? Un chrétien manqué. Il y a des chrétiens manqués qui remplissent des églises. Le prophète dit, alors que vous pouvez être un enfant de Dieu et réellement né de nouveau. Vous pouvez être un enfant de Dieu, vraiment. Il y a des enfants de Dieu sur la terre aujourd'hui. Amen. Amen. Moi, je veux être un enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Au lieu d'être un chrétien manqué, un chrétien par hasard. Oh mon Dieu. Il dit donc pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Le prophète dit, chacun, c'est au paragraphe 114, pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Au paragraphe 114, il dit, chacun doit faire un choix. Amen. Vous devez faire
un choix. C'est pourquoi nous avions chanté à la croix, au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Amen. Chacun de nous doit faire un choix. Tu dois choisir où tu veux vivre dans le monde, où tu veux suivre Jésus. Si tu veux suivre Jésus, prends ta croix. Amen. Obéis à toute la parole de Dieu. Puisqu'il y a un ciel à gagner, mes frères et sœurs. Il y a un enfer à éviter. Amen. Il y a un ciel à gagner. N'oubliez pas que la mort est là. N'oubliez pas que l'enlèvement est là. C'est pour cela que le prophète dit, vous allez faire un choix en ce moment. Vous allez faire un choix demain matin. Vous allez faire un choix demain soir. Oh, merci Jésus. Si vous êtes en vie, vous devez choisir. Amen. Si vous êtes en vie, vous êtes libre, mais vous devez choisir. À un certain moment, frères et sœurs, et le prophète nous dit, il y a longtemps j'ai fait mon choix. Amen. Là c'est le prophète William Branham. Il dit, il y a longtemps j'ai fait mon choix. Prophète, moi aussi, il y a longtemps j'ai fait mon choix. Amen. Mon frère qui est ici, il peut aussi dire, il y a longtemps j'ai fait mon choix. Amen. Ma soeur qui est ici peut dire, il y a longtemps j'ai fait mon choix. On m'appelle qu'il a sauté. Amen. Oh, il vit comme une vieille, il ne vit pas à la mode. Il est humain. J'ai déjà fait mon choix. Amen. Il y a longtemps, j'ai déjà fait mon choix. J'ai choisi de vivre comme un chrétien. Amen. C'est ça, c'est un choix. Le prophète dit, il y a longtemps j'ai fait mon choix. Cette Bible a été mon dictionnaire. Le prophète Branham dit, cette Bible a été mon dictionnaire. Amen. Si tu as fait aussi le choix de Dieu, cette Bible doit être aussi ton dictionnaire, mon frère, ma soeur. Amen. Où tu dois voir chaque jour ce que ton Père est en train de te dire. Il dit, cette Bible a été mon dictionnaire. Cette Bible a été la parole de Dieu. C'est sur cette Bible que j'aligne ma vie. Amen. Si tu me lis quelque chose qui est dans cette Bible, je dis Amen. Et je dois me conformer à cela. Pourquoi? Puisque j'ai fait mon choix. Oh, merci Jésus. Cette Bible a été la parole de Dieu. C'est sur cette Bible que j'aligne ma vie. C'est à cette Bible que je m'en tiens. Amen. Je m'en tiens à cette Bible. Voilà le choix, bien-aimé. Est-ce que tu as déjà fait le choix? Tu dois faire le choix. Tu ne dois pas vivre comme ça. Tu penses qu'il te reste combien d'années? Personne ne le sait. Comme nous vivons là. Personne ne sait combien d'années me reste. Nous chantons, oh, nouvelle année. Oh, j'ai ajouté une nouvelle année. Comme moi, les enfants chantaient pour moi là. Oh, tu sais quoi? Joyeux anniversaire. Ah mon Dieu, j'ai dit mes enfants, vous savez comment retrancher une année? Je regrette. Je ne sais pas maintenant je ne sais pas combien il me reste maintenant, puisqu'on va retrancher une année déjà. Et je dois vivre maintenant avec tout le sérieux possible, puisque je ne sais pas combien d'années me reste. On vient de me retrancher une année. Oh mon Dieu, pendant que les autres fêtes là, il faut aussi prier pour dire que Seigneur, je sais que j'ai perdu beaucoup de temps dans le monde. Comme tu viens de me retrancher une année, permets que je puisse faire le choix maintenant de vivre comme un chrétien. Amen. Puisque je ne sais pas combien d'années me reste encore. Et je ne sais pas là où je vais aller. Si la mort me prend aujourd'hui, je dois préparer mon éternité. Amen. On prépare ton éternité quand tu es encore vivant. Ce n'est pas quand tu es à l'agonie, à l'hôpital, tu attends la mort. Oh, je veux maintenant accepter Jésus. Tu vas aller en enfer. Ce n'est plus le moment. Oh, merci Jésus. C'est maintenant qu'il faut faire les choix. Amen. Merci Seigneur Jésus. Écoutez ce qu'il dit encore, paragraphe 34. Je vais beaucoup lire le prophète. Il dit, votre destination éternelle dépend de votre choix. Amen. Amen. Ce matin,
votre destination éternelle. Tu prépares ton avenir, ta destinée éternelle, ta destination éternelle à partir de maintenant. Amen. Comme tu es assis là, c'est toi-même. Tu es libre de choisir. Votre destination éternelle dépend de votre choix. Et ce soir pourrait être le soir où certains d'entre vous choisiront leur lieu d'éternité, et cela avant que le service soit terminé. Et s'il y a plusieurs occasions, ça c'est très bien, s'il y a plusieurs occasions, tu viens dans l'église, tu écoutes la parole, tu dis que c'est normal, tu rentres, tu ne fais pas les choses. Demain tu viens encore, tu écoutes, tu dis que c'est normal. Amen. Ah, c'est ça maintenant le problème. C'est pour ça qu'il ne faut pas tarder. Quand il faut faire les choix, ne tardez pas, mon bien-aimé. Puisque tu ne sais pas ce qui te réserve demain. Demain ne t'appartient pas. Amen. Il y a les jeunes qui meurent, il y a les vieux qui meurent, il y a les mamans qui meurent, il y a les bébés qui meurent. Ah, moi je dois faire le choix directement. Amen. Je ne sais pas combien de temps me reste. Il dit, et s'il y a plusieurs occasions, vous venez ici, ou les autres qui viennent par exemple un mois, après il disparaît, un mois, après il vient une occasion, 2 mois, il vient une fois, après 2 mois, il disparaît. C'est bien. Mais sache que vous vous détournez de Dieu, il viendra un jour où vous vous en détournerez pour la dernière fois. Amen. Tu viens, tu ne veux pas accepter Jésus, tu rentres. Tu viens, tu ne veux pas accepter Jésus, tu rentres. Il y aura la dernière fois. Amen. Que tu vas rentrer, sachant que je vais encore revenir, on retire le souffle de vie. Et c'est fini. Hein? On prend les sables et on rentre, on retourne les sables à la terre. C'est fini. Et là, si tu n'avais pas bien préparé ta destination éternelle, mon frère, ma soeur, tu vas pleurer comme les jeunes hommes riches. Amen. Faites attention, il y aura une dernière fois. Il existe une ligne de démarcation entre la grâce et le jugement. Amen. Il y a toujours une ligne de démarcation. Dieu t'appelle, tu ne veux pas. Dieu t'appelle, c'est ça la ligne. Et tu avances, tu avances. Paf! Un jour, tu es sur la ligne de démarcation. C'est fini. Amen. Tu as dépassé l'état de grâce qui était fait partie pour toi. Et c'est fini. C'est fini. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi, accorde-moi encore même une année, je vais donner ma vie au Seigneur. Fini. Tu essaies de t'élever, c'est impossible. C'est ce que le prophète dit. Il existe une ligne de démarcation entre la grâce et le jugement. Et il est très dangereux pour un homme ou une femme, un garçon ou une fille de traverser cette ligne-là. Amen. On n'a pas dit seulement les vieux. On a parlé d'un garçon ou d'une fille. Tu peux aussi traverser cette ligne-là. Et ça sera fini pour toi. Amen. Parce que le prophète dit, rappelez-vous ce qui s'est passé quand venait l'année du jubilé. J'avais prêché sur l'année du jubilé ici. C'était quoi? C'était en Israël. Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël puissent demeurer esclaves pour toujours. Amen. Puisque c'était leur terre que Dieu leur avait donnée. Mais néanmoins, il sait que tout le monde ne peut pas avoir le même mode de vie. Il y en a, Dieu a fait ça comme ça. Il y en a qui sont riches, il y en a qui seront aussi pauvres, il y en a aussi qui vont vivre comme ça. Dieu savait tout cela. Et c'est pour cela que Dieu avait fait comment? S'il arrivait qu'à cause de la souffrance, tu as vendu ta terre à quelqu'un pour que tu puisses t'en sortir, il y a une année de grâce qu'on appelle l'année de jubilé. Amen. À un temps déterminé, je pense après 7 ans, si un homme vend sa fille ou bien son fils comme esclave, alors que c'est un hébreu, amen, mais à cause de la souffrance, il dit, ah, je vais vendre mon fils ici pour un temps. Ou bien moi-même, je suis venu. Qui cherche l'esclave? Je suis venu pour être l'esclave. Mais c'est un hébreu.
Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Mais il y a toujours un temps fixé. Amen. C'est ce qu'on appelle le temps de jubilé. Un temps de grâce. Et c'est après 7 ans. Après 7 ans, le sacrificateur de cette époque-là, il devait sonner une trompette. Amen. Et quand l'esclave écoute le son de la trompette, peu importe ce qu'il était en train de faire pour son maître, il devait laisser tout. Amen. Et sortir libre. Amen. Pourquoi? Puisqu'on a sonné la trompette. Amen. Amen. Maintenant, si l'esclave hébreu écoute le son de la trompette et il refuse de sortir, il y avait aussi une solution. La solution était comment? Son patron là devait le prendre. Il est juste dans le temple. Il dit devant le prêtre, cet homme a écouté le son de la trompette, mais il lui a refusé de sortir. Il m'aime tellement qu'il veut rester esclave, n'est-ce pas? Pour toute sa vie. Et le sacrificateur allait trouver son oreille. C'est là où a commencé l'histoire des femmes de trouver les oreilles que les femmes aiment là. C'est un signe d'esclavagisme. Ça a commencé depuis là-bas d'Israël. Quand quelqu'un a les oreilles trouées, il met des choses. C'était comme ça. Maintenant, ils mettent des choses comme il. Donc c'était comme ça. Et on devait trouver l'oreille. Et il devait rester l'esclave toute sa vie. C'est fini. C'est fini pour toi. Et le son de la trompette aujourd'hui, c'est le son de la trompette de l'évangile. Amen. Si tu écoutes la voix de Dieu, n'endurcissez pas ton cœur. Puisqu'il y a une ligne limite que Dieu a tracée pour chacun de nous. Amen. Amen. Ce n'est pas un hasard que tu te retrouves ici pour écouter ce message. Et si tu ne veux pas sortir, c'est fini pour toi. C'est ce que le prophète dit. Et souvent, hommes et femmes entendent la vérité de Dieu et la voient être confirmée et être prouvée authentique. Mais malgré tout cela, ils ne veulent pas l'écouter. Amen. Ils ne veulent pas l'écouter. Il y a une autre raison en cause. Ils se donnent un autre choix que celui d'affronter la vérité. Amen. Au lieu de choisir Dieu, de choisir Jésus, ils vont choisir le monde. Ils vont dire, ah bon, je vais voir, laissez-moi faire la vie. Oh, merci Seigneur. Pour cette raison, leurs oreilles seront alors sourdes à la parole. Amen. Il y en a, on a déjà trouvé les oreilles qui sont dans le monde, qui sont même dans le message. On a déjà trouvé les oreilles. C'est fini. Il est resté esclave pour toute sa vie. Il est esclave de qui? Esclave de son église. Amen. Même si son église est dans l'erreur, lui croit que son église a la vérité. Il est esclave de son église. Il y en a qui sont déjà esclaves de Satan, tels que nous sommes là. Esclaves de Satan. Même si je prêche comme je prêche ici, il sort là-bas, Satan lui dit, ah, allez ça, qu'est-ce qu'il a dit? Allons-y, fais ta vie, tu es encore jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais il ne lit pas la suite. Hein. La suite, c'est sache qu'un jour tu répondras, Jéhovah. Et Satan te dit, réjouis-toi, tu es encore jeune, fais la vie. C'est comme ça avec Satan. Et il y en a qui sont déjà esclaves de Satan. Mais tu peux écouter le son de la trompette qui est la parole que je prêche maintenant, et tu peux être libre ce matin. Amen. Si tu prends la décision aujourd'hui, tu peux devenir libre, mon frère, ma soeur. Oh, merci Jésus. C'est comme ce monsieur-là qui avait amené un problème au prophète. Il a dit, prophète, c'est comme si j'ai deux chiens à moi, un chien blanc et un chien noir. Il dit, mais lequel gagnera le combat? Le prophète dit, c'est le chien que toi-même tu vas choisir de nourrir. Amen. Amen. Chaque personne telle que nous sommes là,
il y a Satan qui est en train d'attaquer nos pensées. C'est la réflexion. Satan arrive toujours dans nos pensées. La plus grande bataille jamais livrée, ça se passe dans nos pensées. Et le trône de Dieu se trouve dans le cœur. Amen. Et quand Satan est en train de te nourrir, fait ça, t'amener à faire commettre le péché, et quand tu obéis à Satan, c'est que tu es en train de nourrir le chien noir. Amen. Ah, et le chien blanc aime la parole de Dieu. Amen. Le chien blanc aime la parole de Dieu. Voilà le premier point. J'ai essayé de dire quelque chose sur le premier point. Je vais me battre pour, si je peux terminer les 3 points, ça sera une chose. Et je vais maintenant entrer dans le deuxième point, qui est le choix d'une église. Donc pour le choix en général, tu es libre, mon frère, ce matin, de choisir Dieu, de choisir pour vivre pour Jésus-Christ. Amen. Si tu ne veux pas, tu es aussi libre de choisir Satan. Personne ne viendra te lier. Mais sache que la mort, si la mort te prend, l'éternité, ce n'est pas cette vie. On appelle cette vie cette courte vie, une courte vie. Cette vie, c'est une courte vie comme ça. Parce que personne ne connaît combien de jours il va vivre. Notre sœur qui était ici, qui n'avait, je ne pense pas, elle avait 40 ans, je ne pense pas, mais elle est partie. Vous voyez? Mais toi qui as maintenant peut-être plus de 40 ans, tu es en train de vivre, tu penses qu'il te reste combien? Tu ne sais pas. Mais pourquoi tu ne veux pas faire les bons choix? Qu'est-ce que tu veux? Tu attends quoi? Ah, c'est ton problème. Entrons maintenant dans les choix d'une église, puisque je parle des choix d'une épouse. Le prophète a parlé aussi là-bas des choix d'une église. Vous choisissez une église. Quand vous choisissez une église, je le dis encore puisque le prophète insiste là-dessus, c'est que vous choisissez le pasteur de cette église-là. Amen. Vous ne pouvez pas, vous pouvez monter de ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Il y a quelqu'un qui est pasteur, qui prêche la parole. Quand vous choisissez de fréquenter cette église-là, c'est que vous avez choisi le pasteur de cette église-là. Et très souvent, les gens qui divisent les églises, ou bien les gens qui partent, quand il y a division, il est là en train de sortir, c'est puisqu'il n'avait pas encore fait le choix de cette église-là. Amen. Mais si tu as déjà fait le choix de cette église-là, comme chrétien, et tu as choisi ce pasteur-là, peu importe le vent qui peut venir, tu vas rester. Amen. Et on choisit l'église par la révélation. Et on choisit aussi le pasteur par la révélation. Il faut que Dieu te parle. Amen. Que Dieu puisse te convaincre que cet homme-là, c'est mon serviteur. Amen. Faites-lui confiance, il va t'amener jusqu'au ciel. C'est pour cela, quand tu viens dans une église, ne sois pas pressé de choisir l'église. Il faut rester. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Un jour, Dieu te parlera. D'une manière ou d'une autre. Amen. C'est ce qui m'était arrivé. Quand je suis arrivé à Kinshasa, pour faire le choix de l'église où j'étais, j'ai choisi mon pasteur qui est le pasteur Barutikaso. C'est lui. Quand il a fait l'appel à l'hôtel, je suis venu et il m'a baptisé. Et quand je suis allé dormir, pendant que j'ai prié, je l'ai vu dans un songe. Et Dieu m'a montré, c'est celui-là ton pasteur. Amen. Et depuis 1997, je crois, que j'avais vu ça dans les songes. C'est un songe, je peux développer ça longtemps. Jusqu'aujourd'hui, qu'il y ait 1000 divisions, moi je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir. Pourquoi? Puisque Dieu m'avait montré que c'est lui, l'homme qui va me conduire jusqu'au ciel. Amen. Je suis là, je le soutiens. Avec mes offrandes. Puisque quand tu es dans une église, tu dois être membre de cette église-là. Et comment on devient membre d'une église? C'est quand vous soutenez l'église d'abord par votre présence. Amen. C'est-à-dire, chaque
fois qu'il y a réunion, tu dois être là pour occuper un siège. Quand on s'entend qu'il y a une réunion, peut-être la nuit, peut-être quelque part, votre pasteur a dit qu'il y aura réunion tel jour. Vous devez être là. Amen. Pourquoi? Parce que je suis membre de cette église-là. Amen. Tu dois soutenir aussi cette église-là par tes dîmes et par tes offrandes. C'est ça, être membre d'une église. Mais je veux vous aider pour le choix d'une église. Puisque vous devez comprendre cela à partir du message. Comment on peut faire le choix d'une église? Ce n'est pas obligeant à quelqu'un de choisir une église, mais je vous mets, nous tous nous sommes sur les choix. Amen. Comment on peut choisir une église? C'est ce que nous sommes en train de voir. Oh, merci Jésus. Parlons un peu pour ce qui concerne les pasteurs. Comment on peut choisir un pasteur? Vous devez savoir que le pasteur, c'est un homme comme tout le monde. Amen. Il n'est pas extraordinaire. C'est un homme qui peut aussi avoir des erreurs. Amen. Mais une fois que vous l'avez choisi, vous devez le soutenir. Le prophète dit dans Crois-tu ceci, au paragraphe 71, il dit ceci. Maintenant, votre pasteur ne m'a pas dit de dire cela, mais je sais ceci. Vous devez avoir confiance dans l'homme avec qui vous traitez. Amen. Vous devez avoir confiance dans l'homme avec qui vous traitez, ou alors il ne vous servira à rien. Il ne vous servira à rien de traiter affaire avec lui. Il dit c'est vrai. Il dit, vous devez croire votre pasteur. Amen. Une fois que vous l'avez choisi, vous devez croire votre pasteur. Il est un homme brave, sauvé par Dieu, prêchant la parole, l'évangile. Tenez-vous derrière lui avec tout ce que vous avez. S'il ne prêche pas la parole, là vous pouvez aller ailleurs pour chercher notre pasteur, puisque lui ne prêche pas la parole. Il vient là avec les histoires de Wenge et tout ça. Nous voulons écouter la parole. Lui ne prêche pas la parole. Là, nous sortons de cette église-là pour aller chercher un pasteur qui prêche la parole. Il dit c'est vrai. Maintenant, cela s'éclairait de deux côtés. Maintenant, souvenez-vous ceci. S'il prêche la parole de Dieu, le prophète dit, restez avec lui. Amen. Amen. S'il vous prêche la parole de Dieu, restez avec lui. Aidez-lui. Parce qu'il est un homme envoyé de Dieu, ordonné de Dieu pour nourrir vos âmes. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Ne le quittez pas. Restez avec lui. Puisqu'il prêche la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous allez rechercher? Il y a encore quelque chose dans Émilie 3. Paragraphe 85-86, il dit, les gens étaient venus là, c'était un couple là qui s'est disputé. Qui doit être pasteur ici? Celui-ci qui doit être pasteur ici. Ah, ils sont allés voir le prophète. Le prophète leur dit ceci. Il dit, trouvez un berger, un pasteur, un homme qui n'est réputé dans aucune dénomination, qui est simplement un très bon frère. Amen. Amen. Un frère véritable, un frère doux, un frère humble, qui mène la vie qu'il faut. Amen. Qui mène la vie qu'il faut. Dieu s'occupera du reste. Il dit, j'ai dit, un bon pasteur qui va simplement nourrir les brebis et être humble. Amen. Dieu fera le reste. Pas quelqu'un qui est enorgueilleux, qui est je connais tout. Non, ça ne sera pas un bon pasteur. Oh, merci Jésus. Il dit, un pasteur c'est qui? Un pasteur veut dire un berger. Amen. C'est lui qui nourrit les brebis. C'est lui qui connaît la nourriture qu'il faudra donner aux brebis à chaque moment pour leur santé. C'est ça un pasteur. C'est pas quelqu'un qui vient ici pour nous parler de n'importe quoi. Mais si vous faites un mauvais choix d'un pasteur, donc vous avez choisi un pasteur bouc. Un pasteur bouc va faire quoi?
il va vous amener en enfer. Amen. Il y en a beaucoup qui ont des pasteurs ici. Regardez la vie de ces pasteurs-là. Vous allez dire, mais je ne sais pas. Oh mon Dieu. Mais si Dieu vous a donné un bon pasteur, il faut dire à Dieu merci. Il faut lui faire confiance. Nous sommes en train de parler du choix d'une église. Là, vous avez compris les critères. Comment est-ce que vous pouvez choisir un pasteur? D'abord, il faut prier. Dieu est capable de vous révéler. Amen. Amen. Ici, il y a 3 ou 4 à qui Dieu a parlé. Il y a une sœur, je ne sais pas si elle va venir, que j'ai baptisée il n'y a pas longtemps. Il m'avait appelé dernièrement, il y a 3 jours, 4 jours. Et moi-même, je suis allé chez elle pour qu'elle puisse me raconter cela très bien. Elle m'a dit, pasteur, je dormais. Depuis que vous m'avez baptisé, j'étais en train de prier pour savoir si vraiment vous êtes un bon pasteur. Pour moi. Elle va témoigner quand elle viendra. Ce sont les bébés qui dérangent vraiment, elle ne sait pas comment venir. Elle m'a dit, j'avais vu dans un songe, j'étais là. J'ai vu votre épouse qui a mené les histoires à manger. Nous étions dans l'église. Et quelqu'un s'est présenté là-bas, quelque part, qui se disait prophète. Et il m'a dit, viens, j'ai un message à te dire, j'ai ton message. Je suis prophète. Et pendant que je m'approchais pour qu'il puisse me dire le message qu'il voulait me dire, il va me dire, pourquoi tu vas écouter cet homme alors que tu as ton pasteur? Il dit, j'ai un pasteur. Alors mon pasteur c'est qui? Et je t'ai vu sortir là-bas. Tu m'as dit, ma fille, j'ai un message pour toi. Oh, je t'ai vu, papa. Et pendant que je voulais que tu me dises le message, l'enfant a dérangé, le songe est parti. Papa, dis-moi le message là, c'est quel message? J'ai dit, oh mon Dieu, vous voyez, elle ne priait pas dans le message. C'est ce qu'elle m'a raconté. Elle viendra raconter ça. J'ai dit, toi, tu vas raconter un jour devant les enfants de Dieu. C'est peut-être le 3e ou 4e témoignage. Ah, je ne suis pas accepté de dire, je ne sais pas, mais moi je dormais chez moi calmement. Comment Dieu peut lui montrer que tu as ton pasteur qui ne peut pas écouter ces prophètes-là? Qui est mon pasteur? Paf, il me voit. C'était dans un, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je pense que je suis ici, puisque Dieu m'avait dit de venir commencer une œuvre ici. Même s'il y a un enfant de Dieu ici, Dieu peut obliger son serviteur de commencer une œuvre. Amen. Et quand je vois ça, j'ai dit Seigneur merci. Au moins, c'est vrai que c'est toi qui m'as dit de commencer cette œuvre. Cette sœur-là, elle dit, j'ai cherché quelqu'un pour me baptiser, ça fait longtemps. Depuis que j'avais reçu le baptême dans l'église catholique, j'ai sillonné, j'ai cherché à voir tous les pasteurs d'ici à Istanbul. Je regarde celle-ci, il n'a pas une bonne vie. Je regarde celle-ci, il ne peut pas me baptiser. Je regarde celle-ci. Et j'étais là, je ne savais pas qui peut me baptiser. Mais un jour, j'étais parti chez eux et j'ai commencé à évangéliser dans leur maison. Elle dit, pasteur, moi je crois. Vous allez me baptiser, vous allez me baptiser. Et je ne l'ai pas amené aux autres baptêmes, je l'avais baptisé. C'était un hasard? Je ne sais pas. Et après, la vie, ces songes-là. C'était un hasard? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a quelque chose de Dieu là-bas. Oh, merci Seigneur Jésus. Voilà. Maintenant, nous entrons dans les choix d'une église. Le prophète dit, dans les choix d'une église, au paragraphe 37, il dit, quand au choix de votre église, quand vous choisissez cette église, soit que vous choisissez une église qui vous conduira à votre destination éternelle. Amen. Soit que vous choisissez une église qui possède un certain credo. Là, je veux insister. Il y a des églises qui sont devenues des dénominations, même dans les messages ici. Comment? Mais puisque, quand on appelle des credos là, ce sont des doctrines. Amen. Ce sont des limites que les gens dans le message se sont formés. Nous croyons, moi, je crois la plénitude de ces livres, de A jusqu'à Z. Amen. Tout ce qui est écrit dans cette Bible, c'est ce que le prophète a dit que c'est mon dictionnaire.
C'est mon livre. J'ai dit à peine à chaque iota. Mais il y en a qui sont même dans le message ici, qui ne croient pas toute la Bible. Oui. Ils se sont formés des credos, des doctrines faites de méthodes. Ce sont des credos. Quand vous entrez dans la Bible, vous allez voir que le prophète Branham est venu pour révéler tous les mystères qui étaient restés en suspense. Amen. Amen. Maintenant, pour que tu sois son frère, tu dois croire exactement comme lui. Si tu ne crois pas comme lui, tu n'es pas son frère. C'est quoi? C'est quoi au dogme? Ce sont des credos. Moi, je peux communier partout. Amen. Je n'ai pas besoin de votre doctrine. Je vais communier partout. Amen. Je dois me retrouver partout où on adore Jésus. Amen. Amen. Mais quand vous voyez les gens se diviser pour dire que non, nous croyons comme ça, c'est ça une dénomination. Amen. C'est ça une dénomination. Une dénomination, c'est quoi? C'est quand les gens se regroupent autour des credos, ils disent voilà ce que nous croyons. Ils forment des bords. Des bordilles. C'est fini. Si tu veux entrer dans ces cercles, tu dois croire comme nous. Si tu ne crois pas comme nous, tu n'es pas des nôtres. Non. Amen. Amen. Le message est interdénominationnel. Amen. Amen. C'est pour ça que les prophètes pouvaient bénir même les païens pouvaient venir, ils bénissaient leur mariage. Oh, merci Jésus. Même pour la Sainte Seine, il disait si tu es chrétien, même si tu ne pries pas ici avec nous, c'est question d'être chrétien. Si tu crois que tu as le Saint-Esprit, tu viens prendre la Sainte Seine avec nous. Amen. Amen. Il n'y avait pas de limite. Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens. Mais quand vous formez des limites comme ça, c'est ça être une dénomination. Maintenant, ils sont en train de chanter, oh, nous ne sommes pas une dénomination. Vous êtes une dénomination. Vous croyez au dogme, vous formez des limites. Les gens qui prêchent, par exemple, que Branham est dit, ils croient comme ça, non? C'est fini. Il est derrière la chair. Ici, tu dois croire que Branham est dit. Si tu ne crois pas ça, va ailleurs. C'est ça une dénomination. Amen. C'est ça une dénomination. Si vous ne savez pas, c'est ça une dénomination. Et quand vous allez partout dans la Bible, montrez-nous là où c'est écrit que Branham est notre Dieu. Il n'a pas de raison avancée. Alors il a formé des bordilles là-bas. C'est ça une dénomination. Oh, par exemple, Jésus est déjà venu. Ah, il est venu, il est où? Ouais. Oh, il est déjà venu. Ah, il est où? Non, il est déjà venu, c'est entre les lignes. Ah, mais on ne le voit pas entre les lignes, tu me rends fou, quoi. Moi, je veux le voir, je l'attends tellement. C'est l'homme que j'aime beaucoup. Oui. Si tu ne crois pas comme ça, alors tu n'es pas des nôtres. Voilà une dénomination. Amen. L'enlèvement de Jaïr, nous sommes enlevés. Ah, vous êtes enlevés. C'est ce que toi tu crois. Frère, viens. Je te salue. Que Dieu te bénisse. Je profite pour te saluer. Ça va? Tu es enlevé? Non, je suis encore là. Ah oui, merci beaucoup. Mais les gens qui croient qu'ils sont enlevés là, ils voient que je suis enlevé. Mon frère, tu es enlevé. Oh, je suis enlevé. Mais je te tiens, non? On vient de manger pour les foufous. Ah, mais tu es enlevé comment? Et ils forment des bordilles là-bas. Si tu ne crois pas comme lui, il peut même te tuer. C'est ça la dénomination. Qu'on ne vous trompe pas, le bien-aimé. Mais, c'est ce que le prophète dit ici. Il dit, soit que vous choisissez une église qui possède un certain credo, une doctrine, et qui vous fera penser que ce credo ou doctrine est tout à fait ce qui vous convient. Amen. Vous avez compris? Il va chercher à vous convaincre que c'est ce credo ici, ce que nous croyons ici, qui est la parole. Et ce que les autres sont en train de croire là, ce sont des faussetés. C'est ça le diable. Amen. C'est ça le diable, le bien-aimé.
Le prophète dit ensuite, vous avez le choix de la parole de Dieu. Amen. Moi, je vais choisir la parole de Dieu. Vous devez choisir. Il est implicitement admis de pouvoir choisir. Vous allez choisir quoi? Moi, je vais choisir une église qui prêche la plénitude de la parole. Amen. Qui prêche la plénitude de la parole. Je vais choisir un pasteur qui prêche exactement comme Frère Branham. Je vais choisir une église qui prêche exactement la doctrine de Frère Branham. Et c'est quoi la doctrine de Frère Branham? C'est croire tout le message. Amen. Ne pas enlever, non, de croire tout le message. Et tout le message de Frère Branham est conforme à la Bible. Amen. Frère Branham n'est pas sorti de la Bible. Il a dit, j'ai prêché comme Paul. Si c'est de Paul entre les miens aussi, entre. Quand vous lisez quelque chose que Frère Branham a dit, je vous dis, mes frères et sœurs, même si vous ne comprenez pas aujourd'hui, vous allez comprendre ça, que ça se trouve toujours dans la Bible. Amen. Puisque lui, il a prêché la Bible. Oh, merci Jésus. Il dit ceci. Il en est de même pour le choix d'une église. Il dit, vous devez aussi prier pour l'église dans laquelle vous fraternisez. Amen. Il ne faut pas aller prier n'importe où. Vous devez prier pour l'église que vous fraternisez. Seigneur, l'église là, que je suis en train de fraterniser, est-ce que c'est ton choix? Est-ce que c'est bien pour moi? Le prophète dit, rappelez-vous, puisque dans les églises, il y a des esprits. Amen. Tu risques d'entrer dans une autre église, tu récupères l'esprit de cette église-là. Il dit, une fois il était parti dans une église, l'église est en train d'agir comme le pasteur. Quand le pasteur fait comme ça, c'est l'église qui fait comme ça. Les églises ont des esprits. Amen. C'est pour cela, n'allez pas entrer dans n'importe quelle église. Vous devez prier pour l'église que tu peux fréquenter. Amen. Et Dieu va te convaincre, non. Allez-y. Cet homme-là, c'est mon serviteur. Tu vas écouter la bonne parole. Amen. Les églises ont des esprits. N'allez pas entrer dans une église comme ça. Non. Oh, merci Jésus. Il dit, écoutez ce que le prophète dit, les conseils qu'il donne pour le choix d'une église. Il dit, si donc j'avais à choisir une église, je la choisirais authentique. Amen. Moi, je vais choisir une église authentique. Ici, il n'a pas parlé de doctrine. Il parle du choix. Il dit, si je dois choisir une église, je veux que cette église soit une église authentique. Cette église doit être une église véritable, fondamentaliste. Cette église-là doit être une église qui croit toute la Bible. Amen. Cette église-là doit être une église qui croit toute la Bible. Voilà l'église que je peux choisir. Oh mon Dieu, qui croit toute la Bible. Il dit, je la choisirai aussi pour conduire ma famille. Amen. Amen. Si je trouve une église comme ça, fondamentaliste, une église véritable, une église qui croit la plénitude de la parole de Dieu, une église qui a la foi des apôtres, amen, qui a la mécanique et la dynamique, je choisirai cette église-là pour conduire ma famille. Oh mon Dieu, ça doit être une église qui accepte toute la parole de Dieu. Oh merci Jésus. Non seulement la parole, il y a d'autres églises, seulement la parole. La parole, non. Tu dois voir la parole et la manifestation de la parole. Amen. La démonstration de la puissance de Dieu. Surtout moi ici. Moi je ne peux pas accepter une église où je ne vois pas Dieu agir. Je veux voir Dieu dans cette église-là. Je veux voir la manifestation du Saint-Esprit dans cette église. Ce sont les choses que nous sommes en train de lire. Ça ne pouvait pas être seulement les choses qui se passaient du temps de Pierre et de Paul, non. Paul avait dit, j'étais venu vers vous, non
pas avec des discours persuasifs. Amen. Mais par la démonstration de la puissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà une église que je peux choisir. Oh, merci Jésus. Une église, le prophète dit, en parole 55 et 56, je vais choisir une église qui croit au surnaturel. Amen. 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 Qui croit au don. Qui croit au miracle. Oui, puisque nous ne pouvons pas limiter Dieu. Qui croit au prodige. Le prophète lui-même, au paragraphe là, jusqu'au 56 là, il est en train de parler de lui-même, de son nom de guérison. Il dit, un jour, il y a un garçon qui était à l'agonie. Il était quelque part. Il pleurait. Non, il devait mourir. Et son fils, un frère, est venu lui dire, prophète, frère Branham, ce frère-là, il va mourir. Il est dans un autre état là-bas. Vous allez prier pour lui. Le prophète dit, ah là 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 là, j'aime beaucoup ces garçons-là. Mais si j'essaye de partir maintenant, n'est-ce pas? Il se peut que comme il est à l'agonie, il va mourir. Qu'est-ce que je dois faire? Le prophète a dit non, j'ai une idée. Allez, il appelle sa femme. Prenez seulement le téléphone. Mettez-le à l'oreille. Amen. Amen. Mettez le téléphone à l'oreille de ce frère-là. Oh mon Dieu, j'aime une église comme ça. Et le prophète a prié. Amen. Quand il a prié, après cette minute, l'homme a enlevé tout ce qui était. Amen. Et l'homme s'est tenu debout. Il a marché. Et le jour suivant, l'homme a pris l'avion. Le prophète dit, le voilà dans l'église. Amen. En train d'écouter la parole de Dieu. Le prophète dit, si je dois choisir une église, voilà l'église que je dois choisir. Amen. Ce n'est pas une église où on ne voit pas la manifestation de Dieu. Moi, si Dieu ne réagit pas, n'agit pas, je n'ai pas besoin de ce Dieu-là. Je m'excuse. D'ailleurs, ça me fait trop de soucis. J'aime un Dieu qui, quand je prie, il répond. Là, je suis fier de travailler pour ce Dieu-là. C'est ce que le prophète dit ici. Il dit, ok, le prophète parle de son nom. Il avait prié pour un garçon au téléphone. Et il dit, l'autre jour, ces garçons étaient assis dans cette salle. Il dit, le voilà. Il dit, voilà l'église. Amen. 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 Voilà l'église que vous devez choisir. Ça, c'est le prophète lui-même qui le dit. C'est pas moi. Vous pouvez lire ça. Au paragraphe 55 et 56. Oh, merci Jésus. Il dit, vous devez choisir une église qui croit. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même maintenant. Amen. S'il n'est pas le même, ne me donnez pas un Jésus comme ça. Vous devez choisir une église qui croit. À Marc 16. Qu'est-ce que Marc 16 nous dit? Voici les signes et les miracles qui accompagneront le croyant. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons au nom de Jésus. S'ils boivent des breuvages montés, ça ne leur fera point du mal. Pourquoi? Puisque Jésus est au milieu d'eux. J'ai choisi une église comme ça. Une église qui croit Jean 14:12, où Jésus lui-même a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Vous en ferez même de plus grands, puisque je m'en vais au Père. Quand je vois une église comme ça, voilà l'église que je dois choisir. Amen. Pour amener ma famille. Ce n'est pas seulement parole, 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 parole. Non, nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah. Nous voulons parole et l'acte. Amen. Parole et la démonstration de la puissance de Dieu. Et là, nous disons que Jésus est au milieu de nous. Voilà une église qu'il faut choisir. Oh, merci Seigneur. Le prophète dit encore quelque chose. Il dit au paragraphe 57, il parlait des anciens de son église. Il dit, j'étais en voyage. Les anciens de mon église, un frère était mort. Et les anciens de mon église s'étaient réunis devant le corps de cet homme-là, avant que les services funèbres puissent venir pour embaumer et amener. Ils ont entouré le corps. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont réclamé la vie.
et l'homme était ressuscité. Amen. Le prophète dit, voilà l'église que je dois choisir. Ah mon Dieu, je vous ai montré les secrets. Ce n'est pas seulement dans les doctrines, non. C'est le prophète qui dit, écoutez, au programme 57, il dit, parlez des anciens de son église qui étaient réunis et ils ont prié pour un frère mort. Il était ressuscité. Le prophète dit, pourquoi? Ses frères ont été enseignés à croire à toutes ces choses, à croire que toutes ces choses sont possibles. Amen. Amen. Ils ont été enseignés. C'est pour cela que je vous enseigne que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu peux crier ton propre. Si tu crois, tu peux prononcer la parole et la chose va arriver. Amen. C'est ça, mes frères bien-aimés. Il dit, venez à Dieu avec sincérité seulement. Vous devez donc faire le bon choix d'une église. Amen. Amen. Vous devez faire un bon choix. Il ne faut pas être là comme des chèvres qu'on amène toujours. Quelqu'un vient, oh, on va aller là-bas, vous partez. On va aller prier là-bas, vous partez. Non. Il dit à cette personne-là, je vais voir tout ce que le prophète est en train de décrire ici dans cette église-là avant de venir. Amen. Amen. C'est tout à fait normal. Je ne peux pas venir comme ça. Il dit au paragraphe 83, il dit, il est triste que nous éloignions toujours du véritable conducteur que Dieu nous a donné pour diriger l'église. Dieu a donné un véritable conducteur aujourd'hui pour diriger l'église. Il n'a jamais envoyé des prêtres d'État. Amen. Dieu n'a jamais envoyé des prêtres d'État. Il n'a jamais envoyé un évêque ou bien un cardinal. Non. Pour diriger son église, tel que nous sommes là. Nous sommes seuls. Nous sommes autonomes. Amen. Les moyens que vous donnez pour nos femmes, c'est ce qui nous permet de payer la salle. Personne ne peut nous aider ni en Afrique ni en Europe. Non. Nous sommes seuls. Et au-dessus de nous, il n'y a que le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà une église. On n'a pas une loi qui vient d'ailleurs. Je le dis ici. Personne. Nous sommes un groupe sorti d'eux. Et nous nous préparons pour aller au ciel. Amen. 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 C'est ça. Il dit, Dieu n'a jamais envoyé des prêtres d'État. Il n'a jamais envoyé un évêque, un cardinal, un pape. J'ai dit Amen. 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 Il a envoyé le Saint-Esprit pour l'Église, pour conduire l'Église. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église. Quand le consolateur viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous convaincra de tout péché. Amen. On n'a pas dit que non, vous allez recevoir ce que le pape a dit. Non. Non. Mais l'église moderne, qu'est-ce que l'église moderne fait? L'église moderne, les églises que nous avons aujourd'hui, il est cela. Elle n'aime pas quand on parle du Saint-Esprit. Amen. Les églises aujourd'hui, quand on parle du Saint-Esprit, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Il dit, comment peut-elle être l'épouse de Christ? Des églises comme ça, qui ne veut pas accepter le Saint-Esprit. Toi, tu penses que Jésus peut choisir une église comme ça? Non, non, non. Dieu ne peut pas choisir une église comme ça. Oh, merci Seigneur Jésus. J'ai encore quelques minutes. Il dit, voyez-vous tout ceci? C'est de la dissimulation. Vous ne pouvez pas vous réchauffer devant la peinture d'un feu. Amen. Vous êtes, comme nous sommes pendant la période des neiges comme ça. Je vous distribue seulement les photos de feu. Je dis, vous pouvez vous réchauffer. Qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Moi j'ai froid, tu me donnes la photo. Qu'est-ce que la photo va me faire? Amen. Amen. J'ai besoin d'un fait réel. Amen. Oh, je lis ça, c'est très bien. Écoutez mes frères. C'est ça, c'est que ça doit être dans une église. Vous ne pouvez pas vous réchauffer devant la peinture d'un fait. Il en est de même de ces églises essayant de peindre la Pentecôte d'il y a 2000 ans. Amen. Ils fêtent la Pentecôte d'il y a 2000 ans. Oh, c'est la fête de Pentecôte. Ils vont fêter. Mais c'est déjà passé. Amen. C'est déjà passé. Nous voulons la Pentecôte d'aujourd'hui.
Amen. Nous voulons la Pentecôte de Jésus, s'il est le même. C'est ce que le prophète dit. Vous ne pouvez pas vous réchauffer devant un fait postiche. Il dit, la Pentecôte est aussi réelle aujourd'hui qu'à cette époque-là. Amen. Amen. La Pentecôte est aussi réelle aujourd'hui. Oh mon Dieu, qu'à cette époque-là. Ça, c'est le prophète de Madame qui dit. Le fait tombe toujours. Amen. Le fait tombe toujours. C'est-à-dire, si ici, nous menons une vie consacrée, nous prenons une décision, nous nous consacrons réellement et nous invitons le feu va descendre. Amen. Pourquoi? Il dit la Pentecôte est aussi réelle aujourd'hui qu'à cette époque-là. Oh mon Dieu. Le feu tombe toujours. Amen. Le feu tombe toujours. Ah, moi je veux voir le feu. Il continue à tomber. Ce n'est pas un fait imaginaire. C'est un fait réel. Amen. Le feu continue à tomber. C'est question que nous puissions nous consacrer, que nous puissions nous préparer, que nous puissions arranger nos vies. Et nous allons venir ici, nous enseignons, le prophète a parlé, qu'est-ce que le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il donné, comment recevoir le Saint-Esprit. Mes frères, si chacun prend la décision, et nous sommes ici, on met la ligne de prière ici, mais vous allez voir la Pentecôte. Amen. Vous allez voir Dieu ici descendre. Le même feu là, il va descendre. Si les deux personnes s'accordent, amen, Dieu au ciel va donner ce que vous désirez. Amen. Ce n'est pas me donner la photo de feu, non. Oh, Pierre avait reçu le Saint-Esprit. Pasteur, donne-moi aussi le Saint-Esprit. Toi, tu dis que Pierre avait reçu. Moi, je ne peux pas recevoir ça. C'était seulement pour Pierre. C'est là où se trouve le problème. Hein? On ne peut donner que ce qu'on a. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu vas donner aux enfants de Dieu? Ce n'est pas le problème des Français, d'Anglais, des Turcs, non. C'est le problème d'avoir la chose. Amen. Et d'être sûr de ton appel, que Dieu m'a appelé. D'écouter Jésus. Et Jésus va descendre. Écoutez la voix d'un homme. Ah! C'est là où se trouvent les problèmes. C'est là où se trouvent les problèmes. C'est pour cela beaucoup de prédicateurs ne peuvent pas arriver à ça. Ils ne veulent même pas parler du Saint-Esprit dans leur église, puisqu'ils savent que lui-même n'a pas le Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Quand vous prêchez sur le Saint-Esprit, ils disent ah, ce sont des choses déjà passées. Oh, si c'est déjà passé, mais pourquoi? Pourquoi nous prêchons dans le message? Le prophète dit, qu'est-ce qu'un pasteur séducteur? Un pasteur séducteur, ce sont des pasteurs qui ne prêchent pas la vérité. Amen. Amen. Les pasteurs séducteurs, là où la Bible dit, par exemple, les femmes évitaient les shorts, évitaient de se couper les cheveux, de porter les costumes des hommes, c'est ce que le prophète dit. Les pasteurs là, ils ne peuvent pas prêcher cela. Ils vont éviter cela. Le prophète dit, c'est ça les pasteurs séducteurs qui ne prêchent pas la plénitude de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et pourtant il est écrit, si tu m'aimes, il faut me dire la vérité. Amen. Il faut me dire la vérité. Mon frère, si tu vas avoir le Saint-Esprit, voilà comment tu vas te comporter. Voilà comment tu vas te comporter. Mais ce n'est pas ce que les pasteurs là font. Elles font autre chose. Oh, merci Seigneur Jésus. Je vois le temps qui va partir. Je me dis, il faut arrêter ici et le dimanche prochain, entrer dans le sujet du choix d'une épouse. C'est vraiment capital. Quand je voulais inviter tout le monde à venir pour que nous puissions entrer dans le choix d'une épouse. J'ai quelques minutes, je vais introduire un peu et on pourra continuer le dimanche prochain. Troisième point, le choix d'une épouse. Le prophète dit, la jeune fille a le droit d'accepter votre choix ou de refuser votre choix.
Il est libre. Amen. C'est pas que puisque tu m'as choisi, c'est toi que je vais épouser, alors je dis oui. Et finalement, et après on part. Non. C'est l'homme qui choisit sa femme. Et la femme a le droit d'accepter ou de refuser le choix de cet homme-là. Et mon frère, si la sœur refuse ton choix, il ne faut pas qu'il soit ton ennemi. Amen. C'est ta sœur en Christ. Vous allez partir au ciel, il n'y a qu'un seul ciel là-bas. Amen. Il faut remercier le Seigneur, puisqu'il est libre d'accepter ou de refuser ton choix. C'est ce que le prophète dit. Les deux ont toutefois un choix à faire. L'homme et la femme ont droit au choix. C'est comme chrétien, vous avez également un choix à faire. Amen. Amen. C'est un choix aussi, le choix d'une épouse. Le naturel, tu le fais, le spirituel. Mais écoutez, nous sommes des chrétiens. Le prophète dit au paragraphe 47 que le choix d'une épouse, d'une femme, c'est un acte sérieux. Amen. C'est un acte sérieux, le choix d'une épouse ou d'un époux. C'est un acte sérieux. Car c'est un vœu qui vous lie. Amen. Vous allez signer devant Dieu ici. Vous allez vous engager, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous vous engagez pour le meilleur, pour le pur. Et c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et nous devrions respecter cela. Amen. Quand vous avez fait votre vœu ici, comme la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, ce qu'on y ajoute vient du malheur. Amen. Je t'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare. Même si que la maladie nous entraîne, que moi je serai avec toi. C'est fini. Vous avez fait un vœu devant Dieu. C'est pour cela, le prophète dit, c'est un acte sérieux. Amen. Oh, merci Jésus. Il dit, ce vœu devant Dieu, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Seulement la mort vous en séparerait. Un homme sensé, je pense que je parle devant les hommes sensés, qui planifie son futur devrait choisir cette épouse avec soin. Amen. Un homme sensé, puisqu'il sait que s'il fait mauvais choix, il va ruiner toute sa vie. C'est un acte de non-retour. Alors, soyez prudents dans ce que vous faites. Amen. Amen. Soyez prudents. Et une femme qui choisit un mari, ou plutôt qui accepte le choix d'un mari, devrait agir avec grande prudence aussi. Mes filles, vous pouvez dire Amen. Amen. Vous devez aussi aller avec prudence, et particulièrement en ces jours-ci. Tout homme doit bien réfléchir et prier avant de choisir sa femme. Parce que je vais me limiter là-bas. Tu dois prier avant de choisir ta femme. Et la femme aussi doit réfléchir avant d'accepter l'offre d'un homme. Il ne faut pas aller vite, hein, puisque il n'y a pas beaucoup des hommes. Hein. Alors je vais prendre celui-là. Hein. C'est ton problème. Hein. Ma fille me regarde. Oui. Tu viens, papa, j'ai mené. Donnez-moi, je vais manger, vous faites l'argent. Mais c'est ton problème. Ah mon Dieu. C'est pour cela qu'il faut y aller avec prudence. Il faut prier. Quand vous devez choisir une femme selon, qu'est-ce que je vais dire? Selon 1 Pierre 3. Qu'est-ce que Pierre 3 dit? Disons un peu ça pour terminer. Et je suis en train de parler du choix d'une épouse. 1 Pierre 3. Écoutez un peu, je suis en train d'aider un de mes fils qui peut entrer, s'engager ici. 1 Pierre 3 dit ceci. Femmes, soyez de même soumises à vos maris,
afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Amen. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, toujours les habits qu'on rêvait, les habits sexy. Vous trouvez que non, vous allez séduire les enfants de Dieu. Non, ça c'est pas une bonne femme à choisir, mes fils. La Bible vous conseille, mes filles. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Amen. Amen. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Amen. Une femme doit avoir un esprit doux et paisible. Ah, c'est ça. Il dit, il y a tant de divorces aujourd'hui dans le monde. Pourquoi? Le prophète dit, je pense que la raison de cela, le fait que les hommes et les femmes se sont éloignés de Dieu. Amen. Amen. Vous engagez dans les mariages comme ça, avec légèreté. Ah, il y a pas de femme. Ah, viens seulement, on va faire des enfants. Et après des enfants, divorce. Après un enfant, divorce. Pourquoi? Puisque tu n'as pas associé Dieu dans ton mariage. Amen. Ah, tu n'as pas associé Dieu dans ton mariage. Tu es allé aveuglement. Tu es tombé devant une sorcière. Tu es tombé dans les bras d'un sorcier. Et surtout mes filles, votre condition est terrible. Quand tu es marié, que tu répudies cet homme-là, la parole te dit, tu dois rester comme ça jusqu'à ce que l'homme-là va mourir. Avant de te marier. Mais imagine dans le monde, il y a combien de gens qui vont parler au ciel juste à cause de mariage. Il y en a beaucoup. Hein? Puisque quand tu prends un autre mari, la Bible dit, tu vis dans l'adultère. Aussi longtemps que ton premier mari est en vie, tu fais le choix d'un autre mari, tu es considéré comme adultère. Mon Dieu. Donc mes filles, vous devez faire attention, hein, puisque c'est un chemin de non-retour. Amen. Vous faites un choix, vous devez faire un très bon choix. Sinon, vous allez le regretter toute votre vie. Vous prenez un homme après un an, il vous répudie avec l'enfant, et vous êtes obligé de rester comme ça. Vous allez prier, hein, Seigneur, tu es cet homme-là pour que je me marie, non? Je veux me remarier. Tu vas chercher même les bandits pour qu'on puisse l'assassiner. Tu ne peux pas te remarier puisque l'homme là est là. Lui peut prendre d'autres femmes. C'est un païen. Il n'a pas de problème. C'est un païen. Toi-même, tu es allé choisir un païen. Et tu dois attendre que ce païen-là puisse mourir. Tu vas dire qu'écoutez, c'était un païen. Qui t'avait dit de choisir un païen? La profondeur appelle la profondeur. Tu l'as choisi puisque toi-même tu étais païen. Et tu dois attendre. Surtout si on vous a béni. C'est fini. Hein? C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oh, merci Jésus. Et l'on voit que si un homme ou une femme priait à ce sujet, pas seulement regarder à ses beaux yeux. Ah, elle est jolie, hein? Regarde ses yeux. Oh, ces yeux-là, papa, moi je vais la prendre pour le pose. Pas seulement regarder à ses beaux yeux et à la carrure de ses épaules. Ah, ça c'est un homme bien bâti. Hein? Papa, qu'il soit chrétien ou pas moi, c'est seulement lui. Vous regardez seulement ça, non. Hein? À la carrure de ses épaules. Des choses comme celle-là. Non. Ou par toute autre affection charnelle. Il y a des gens qui regardent à l'affection charnelle. Hein? Oh, je l'aime. Il est vraiment beau. Elle est jolie. Mais regardez d'abord à Dieu. Amen. Amen. En lui demandant, oh Dieu, et c'est ton plan. Amen. Amen. C'est ton plan. C'est celle que tu veux que je puisse prendre, Seigneur. Si tu es un chrétien, c'est ce que tu vas faire. Amen. Amen. Puisque tu ne peux pas te marier pour divorcer après une année ou bien 2 ans.
C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oh, merci Jésus. C'est vraiment ce qu'il a. Je pense que revenez le dimanche prochain, on va entrer en détail. Le choix d'une épouse. Je pense que ça va aider quelqu'un. Amen. Amen. Tous mes filles et mes fils qui sont là, ça va vous aider. Nous les mariés, nous sommes déjà mariés. Hein? On ne peut pas encore revenir. Mais c'est pour vous aider qui cherchez à choisir une épouse. Amen. Amen. Pour vous aider à faire un bon choix. Peut-être que parmi les mariés, ils ont fait un mauvais choix, mais c'est un chemin de non-retour. Amen. Alors, je voudrais que toi qui cherches à te marier, que tu puisses faire un bon choix, que tu puisses associer Dieu. Amen. Pour que tu puisses réussir ton mariage. Il ne faut pas seulement se limiter à la beauté. Vous savez, la beauté, ce n'est pas tout ce qu'il faut. Il faut le caractère spirituel. Amen. Le prophète dit, une belle femme, hein, c'est celle qui peut venir, amen, s'asseoir dans l'église et écouter la parole de Dieu. N'oubliez pas ça. Une belle femme, c'est celle qui peut venir à l'église et écouter la parole de Dieu. Pas seulement écouter, c'est conformer aussi à la parole de Dieu. Et quelque part, très bien, le prophète dit, si tu as le Saint-Esprit, tu dois choisir une femme qui est née de nouveau. Amen. Qui a aussi le Saint-Esprit. Puisque la profondeur appelle la profondeur. Alors quand il y a le Saint-Esprit, la femme a le Saint-Esprit, il y a la compréhension dans la maison. Amen. Il n'y aura pas de problème. Puisque tu as le Saint-Esprit, la femme a le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le but de ce message, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice. Et le reste, toi qui cherches le mariage, commencez d'abord par chercher le Saint-Esprit. Amen. Amen. Comment tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas entrer dans le mariage? Mais tu vas gâcher tout là-bas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, vous savez, le prophète a dit quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est comme un animal. Il est comme un animal. Puisqu'il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela, la Bible dit, femme, ma fille, si tu vois ton mariage est en train de traîner, c'est parce que quelque part tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Dieu ne veut pas que tu aies dans le c'est pas ce qui te réserve de faire. Le choix est très important, ma soeur et mon frère.
aussi, quand Dieu t'appelle, ça ne sait pas ton cœur. Peut-être que c'est la dernière prédication que tu as écoutée cet après-midi. Tu dois prendre la décision. Tu dois faire les choix cet après-midi. Si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, il y a encore de la place. Il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus, il peut prendre la décision de suivre. Il va faire une bonne chose ce soir. Il y a quelqu'un qui veut que je puisse prier pour lui. Dieu est plein de grâce et de miséricorde. Madame dit, il est en train de regretter une seule chose. Il sait qu'il a vu beaucoup de gens souffrir. Beaucoup de gens manquaient quoi manger. Mais tout ça, il dit ce n'est pas un problème. Mais le souci du prophète Branham, il a dit, c'est quand je vois un homme ou une femme qui meurt sans connaître Christ, il est perdu. Il est parti en enfer. Et pourtant, il pouvait faire bien son choix. Oh, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas croire qu'il y a toujours un lendemain. Le prophète a dit, tu écouteras pour la dernière fois. Peut-être c'est la dernière fois. Je ne sais pas. Si on pourra concevoir, pourquoi tu vas adoucir ton cœur? Y a-t-il pas quelqu'un qui peut l'accepter cet après-midi? Qui veut prendre la décision de le suivre? Je voulais prier pour quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui manifeste cela, lève tout simplement sa main. Et je veux penser à lui dans la prière. Il ne faut pas avoir honte de Jésus-Christ. Il faut l'accepter. Moi, il y a une fois, quand on appelait, je suis allé, j'ai accepté le Seigneur Jésus. Quand il appelle dans votre cœur, vous entendez une voix qui te dit, mon fils, tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Aujourd'hui, c'est ton jour. Celui qui veut que je puisse prier pour lui, il lève sa main. Et je vais penser à lui dans la prière. Merci bien-aimé, que Dieu te bénisse. Merci bien-aimé, que Dieu te bénisse. Oh, merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Pour tous qui avaient levé vos mains vers le Seigneur, prenez la décision. Choisissez Jésus, tu ne regretteras jamais. Si tu choisis le Seigneur Jésus, tu as fait un bon choix. Oh, merci Seigneur Jésus. Dieu notre Père Céleste, Seigneur Jésus, tu nous as parlé certainement, Seigneur, cet après-midi. Oh Dieu, même moi j'ai trouvé ma part, oh Seigneur. Le choix est capital. Le choix, c'est ce que tu as donné à un être humain. Chacun doit faire son choix. Et cet après-midi, nous avions fait notre choix. Seigneur mon Dieu, aide chacun de nous, Père éternel, qui a écouté ce message, Père, à réfléchir sur sa vie. Savoir que dans le monde, il n'y a rien. Si tu n'as pas Christ, tu n'as rien gagné. Dieu Tout-Puissant, je prie pour tes enfants, Seigneur, que tu aides chacun de nous, Père éternel. Oh Dieu, principalement ceux qui ont levé leurs mains, oh Dieu, ils ont été touchés par le message de ce matin. Seigneur, que tu puisses les aider.
Ce sont tes enfants, Seigneur. Ils en ont marre de cette vie du monde. Oh, ils veulent aujourd'hui faire un choix de te suivre, Père éternel. Toi qui as une main immuable, que tu puisses les aider, Père éternel. Fortifie leur foi, Seigneur. Remplis chacun de nous du Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Car sans le Saint-Esprit, il est difficile de te plaire, notre Dieu. Que ta vie soit dans chacun de nos pères, puisqu'il y a un enlèvement qui nous attend, Père éternel. Seigneur Jésus, j'ai prêché, Seigneur, comme la Bible dit, j'ai planté comme Paul, et Apollos a arrosé, mais c'est toi qui fais croître cette parole dans les cœurs de tes enfants. Puisses-tu, Seigneur, croître cette parole dans le cœur de tes enfants, qui ne puissent pas oublier ce message, Seigneur, car le choix est très important dans la vie de l'être humain.